On ne vous prépare pas pour que vous puissiez aller dans un bureau où il n'y a pas d'occultiste. Non, on vous prépare pour que vous alliez dans les bureaux où il y a des occultistes. Vous y entrez et vous sortez les âmes perdues et vous convainquez ces occultistes à revenir à Christ. Et ça, on vous prépare à la guerre. On ne vous prépare pas à être aimé là-bas là où vous allez. On vous prépare à aller aimer les gens, même quand ils sont vos ennemis. Préparez l'église. La Bible montre que les choses qui se faisaient là, c'était l'enseignement des apôtres. Je fais une petite différence entre enseignement et prédication. En résumé, l'enseignement motive. Plutôt, excusez-moi, la prédication motive et l'enseignement cultive. Deux choses différentes. Dans la prédication, on vous motive, pendant que dans l'enseignement, on vous cultive. On vous prépare, on vous fait grandir. Alors si nous devons cultiver le peuple de Dieu, si nous devons faire grandir le peuple de Dieu, mettre en lui les habitudes de l'éternité, il faut l'enseigner, pas juste le prêcher. Allez, est-ce que c'est leur faute? Non. C'est notre faute. Est-ce qu'ils ont mal fait? Non, ils n'ont pas mal fait. C'est nous qui avons peut-être mal saisi la chose. L'Afrique en grande partie a reçu un grand héritage des évangélistes internationaux, des évangélistes de masse. On en a reçu ici. Il y en a un qui venait de nous quitter il n'y a pas longtemps et qui a consacré presque toute sa vie à l'Afrique. Et il ne cessait pas de le répéter, l'Afrique sera sauvée. Reinhard Bonnke, il a donné sa vie, il a consacré en Afrique. Combien n'en avons pas eu? T.L. Osborne. Combien n'en avons-nous pas eu? On a eu beaucoup d'évangélistes qui sont venus en Afrique. Et ils ont apporté un puissant réveil en Afrique. Seulement, nous avons commencé à évangéliser l'Église. On a pris les habitudes de l'évangélisation, on les a amenés à l'Église tout le jour et on a transformé tous nos cultes en évangélisation. Et on commence à oublier qu'il y a des membres qui doivent grandir. On fait l'œuvre de l'évangélisation et on abandonne l'œuvre de l'apostolat, l'œuvre de l'enseignement, l'œuvre de la prophétie. Les autres ministères commencent à se sentir un peu frustrés. Pourquoi? Parce que nous ne visons que les âmes perdues. Et nous avons, avec un temps en Afrique, établi même nos églises comme des campagnes d'évangélisation. Même la façon de formuler nos départements. C'est un peu les départements que l'on formulait la campagne d'évangélisation. Intercession, ils sont derrière. Chaudière. J'aime bien ces termes-là, chaudière. C'est-à-dire les gens, ils vont à la chaudière. Waouh, fantastique. Et on a chaudière, on a tout ce qu'on a, c'est deux fois vraiment installé pour un événement de grande envergure pour l'évangélisation. Mais on n'a pas systématisé, établi l'église comme un système qui permet aux membres de grandir à l'intérieur. On l'a établi comme un système qui permet aux membres de venir et de s'intégrer. Et du coup, la continuité où la continuation n'est pas connue. Quand ces mouvements évangéliques viennent, ils ont un temps pour prêcher l'évangile, ils ont un temps pour gagner les âmes, leur donner les ABC de la foi chrétienne et les donner aux églises. Mais une fois arrivé à l'église, le processus de la croissance n'est pas très bien déterminé. À telle enseigne que même quand vous venez à l'église, vous vous rendez compte de fois qu'on prêche comme vraiment les évangélistes. Ouh, Esther Marcelo, je ne sais pas si vous avez constaté que il y a des prédications, vous suivez, vous avez vraiment l'impression qu'il fait tout pour avoir un amen. Donc, il fait tout. Vous pensez qu'il a dit des trucs, il a compliqué les choses parce qu'il visait avoir un amen. Vous savez, avoir un amen, ça se travaille. C'est-à-dire, je vais transformer cette prédication en une prédication des amen, amen. Ça va le devenir. Mais après avoir dit amen, papa, on a quand même dit trop d'amen, franchement. Et après, est-ce que les gens ont grandi? L'enseignement doit être conçu, préparé, élaboré dans l'église, intentionnellement, en connaissance de cause. On doit être capable de se dire, ok, lui, qu'est-ce qu'il va pas? Mettez-le là-bas, je veux qu'il aille là-bas. Le processus qui est là-bas peut l'aider. Ça ne garantit rien, mais c'est un processus qui peut aider. Vous savez pourquoi nous suspendons des frères et des sœurs qui ont mal fait? Quel est le but? S'ils ont commis une erreur, nous les suspendons pourquoi? Ce n'est pas pour faire comme dans l'Ancien Testament, ôter les mal du milieu de vous, non. C'est pour les corriger, les mettre dans un processus de restauration. Lui dit, mon frère, tu ne peux pas et à la fois servir et à la fois fragiliser ta relation avec Dieu. La relation avec Dieu est plus importante que le service. Alors commence à arranger ça. Et il ne va pas arranger ça seul, mes frères. Il a besoin d'aide, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'un processus. Pourquoi on prépare les gens au mariage? Pourquoi on fait les écoles? Pourquoi on a des classes d'affermissement? Pourquoi avant de travailler à l'église, vous devez avoir fait un enseignement? Pourquoi? On se dit qu'il y a un processus par lequel passer qui va vous préparer jusqu'à un certain niveau. J'aimerais ici encourager l'église à se dire que ça ne nous prépare pas que juste à entrer dans un département.
Ça doit chaque année, de plus en plus, d'une certaine manière, ça doit monter. Pour les pasteurs, pour les serviteurs, tout le monde, mes frères et sœurs, arrivez, devenir serviteur à l'église, monter sur la chair, commencer à tenir le micro. Tu n'es pas arrivé. Arriver, c'est quand tu arrives comme Christ. Allez, peut-être que je vais vous choquer là maintenant. Je vais vous dire une chose, ça c'est de vous à moi, c'est pas une doctrine, rien du tout, j'ai rien créé, mais ça c'est ma philosophie personnelle. Vous savez, je vis ma vie en me disant, mon objectif, ce n'est pas que Jésus revienne un jour et descende. Mon objectif, c'est que je devienne tellement comme Jésus qu'il décide de me prendre. C'est-à-dire que je ne crains pas la mort. J'aimerais dire, j'aimerais partir. J'aimerais être comme Enoch. J'aimerais devenir tellement comme Jésus qu'il s'est dit non, je ne peux plus le laisser encore quelques jours, on va l'abîmer lui. Il est tellement devenu bon que je préfère le prendre maintenant. Je ne suis pas en train de me dire, on attendra quand il vient. Non, j'aimerais tellement me préparer à mon enlèvement personnel. J'aimerais tellement devenir comme Jésus qu'un bon matin, pouf, je ne suis plus là. Frère, visez ça, c'est intéressant. Ça, vous avez une conscience quotidienne. Je veux tellement devenir comme Jésus que j'aimerais que ça arrive à un moment et dire, ok, c'est bon, je crois que tu as fait le nécessaire. Viens ici. C'est fini. C'est fini. Frère, je ne vis pas pour regarder la prochaine série télévisée et me dire les années qui viendront, qui gagnera aux élections. Je vis pour devenir comme Christ. Tout ça là, on est juste venu, on est en train de passer. C'est pas ça ma course. Ma course, c'est de devenir comme Christ. Et quand je l'ai atteint, je m'en vais, j'abandonne les embouteillages, les sauts de moutons, on abandonne tout ça là. Frère, ça doit être un objectif que d'abandonner ça. Vous voyez, je me lève le matin pour chercher comment quitter la terre. Comment s'en aller de ces trucs qui est complètement pourri. Le chemin, c'est devenir comme Christ, de plus en plus comme lui, tous les jours accepter le brisement. Ce ne sont pas les prédications qui brisent, ce sont les enseignements qui brisent. Parce qu'il faut frapper plus d'une fois pour pouvoir briser. Encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'ils se disent, ah, si tu vois le pasteur Marcel, il va encore dire sanctification. Encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça entre très très bien dans la tête. Frère, soyez défiés, désirez grandir. Aimez cela. Comment vous pouvez être chrétien? En une journée, vous lisez un long message de WhatsApp avec read more, comme on dit en français. La suite là qu'on met pour lire encore plus. Comment? Voir plus, voilà. Vous lisez encore et encore et encore. Une longue histoire. Il y avait un homme. Moi, je me souviens toujours, 2 ou 3 semaines avant, j'ai lu un commentaire qu'on a donné au pasteur Marcelo en disant, bon, le pasteur Marcelo a reçu une vision. Vous savez, cette vision, on voit des jeunes filles qui sortent. J'ai dit, oh, c'est vrai, ok. 3 semaines après, c'est moi qui ai reçu la même vision. J'ai dit, oh, on dirait que ce n'est pas nous qui recevons les visions, quelqu'un les reçoit à notre nom. Et vous avez lu tout ça. Et vous n'avez même pas pu lire 3 gens. Même pas Philémon. Vous avez passé toute une journée, vous avez lu exactement tout un livre de la Bible. Mais quand c'est le moment d'ouvrir les Écritures, vous êtes mal à l'aise. Si c'est le français de Louis II qui est difficile, cherchez le français courant, cherchez Parole vivante, cherchez notre version. Mais ne passez pas votre vie sans être passionné des Écritures. J'ai béni les Seigneurs de ce que j'ai grandi autour des gens passionnés des Écritures. Une fois, papa Alain m'a donné sa Bible et que je devais aller prêcher à sa place. J'ai regardé sa Bible, je n'ai rien vu d'ici désordonné. On avait achiré là-bas, on avait écrit, il parlait avec la Bible. Il envoyait des petits mots à Pierre, il disait, Pierre, pourquoi tu as fait ça? Donc, sa Bible, c'était incroyable. Alors, je lui ai ramené la Bible, j'ai dit, mais il est comme ça, pourquoi ta Bible? Elle dit, il faut lire la Bible comme si tu cherchais quelque chose dedans. Les paroles qu'il sortait, ce n'était pas que de l'intelligence. C'était les paroles qui entraient et qui sont passées par ces dynamos du Saint-Esprit et qui ressortaient. Ce n'était pas de la poésie, c'était son intimité avec lui, le langage qu'il a appris dans son intimité avec Dieu. Père, donne-nous encore dans nos églises des chrétiens des bérets qui nous posent des questions qu'il y a dans les Écritures. J'aime autant vous voir rempli, faire une longue ligne en train de me demander, pasteur, j'ai une question, pasteur, j'ai une question, pasteur, j'ai une question. Qu'on mette une longue ligne, pasteur, j'ai besoin de prière, pasteur, j'ai besoin de prière, pasteur, vous savez, j'ai un problème de minerval, pasteur, vous pensez qu'on trouve la solution où? Je vais vous proposer une chose. Vous venez au bureau, vous êtes assis là-bas, je suis assis là-bas. Vous venez me parler de votre problème. Et vous me dites, pasteur, priez pour moi. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire avant de venir? Que moi seul, je vais le faire. Homme de Dieu, je crois à votre onction. Je suis très flatté. Waouh, comment vous me considérez comme ça?
Mais depuis tous les dimanches, je vous apprends à croire en Dieu. Et vous n'arrivez pas à faire quoi? Dieu, il veut tellement que vous puissiez vivre ça seul. Et vous savez combien je me sens impuissant dans le bureau des pasteurs? Parce que quelquefois les gens me racontent une chose, je me dis, Dieu, je veux commencer par où, Seigneur? Et je prie en pleurant, Seigneur, fais quelque chose pour ces frères. Et je prie pour intercéder en ta faveur. Mais je vais te dire, c'est toi que Dieu vise. Moi, en rentrant là-bas, peinard, je vais aller normal. Tout ce que tu es en train de vivre là, Dieu te cherche toi, il te vise toi, il veut ton attention. En quittant cet endroit, ne passe pas que tu m'as donné tes problèmes. On dépose des problèmes au bas de la croix avec tes propres larmes en train de chercher Dieu. Oh, mes frères, vous pensez que nous on n'a pas de problèmes? Ou on en a des pires, des grands, des bizarres, je peux vous assurer. On fait quoi? On fait ce qu'on vous dit tous les jours. On s'agenouille, on cherche le Seigneur. On prie, on parle la langue de fond, on ne s'agenouille pas. Tu es sur le lit, le sommeil s'en va, tu ouvres les yeux, tu commences déjà à parler. Seigneur, vraiment, Seigneur, je t'en prie. Oh Père, Dieu, je te prie, Seigneur. Tu commences déjà à parler. Vous pensez que nous, on ne prie pas comme des fous? On prie aussi comme des fous. Vous pensez que nous, on ne prie pas? Au bout d'un moment, pendant que tu priais, tu t'endors? Si. On se réveille et on continue. Frères, grandissez. Le but de l'enseignement, c'est que ça vous transforme en quelqu'un d'autre. Vous savez comment vous avez grandi? Quand vous avez un problème du genre pour lequel vous allez chercher les pasteurs, ok, aujourd'hui on va résoudre ça, la plus grande joie d'un homme de Dieu, c'est que mon Dieu fonctionne avec toi à ta manière seule. Seigneur, donne-nous des frères et des sœurs, des disciples de Jésus qui arrivent devant leurs eaux et disent, oh, où est le Dieu de lit? Il marche avec moi seul. Et ça, c'est le résultat de l'enseignement. Frère, nous sommes dans les derniers jours où l'intelligence se multiplie, la connaissance est disponible. La bonne nouvelle, c'est que même la connaissance biblique est disponible. Elle est de plus en plus disponible. Elle est là. J'étais content la dernière fois quand j'étais contacté par YouVersion, la version de la Bible qui est là-bas, pour que je commence à mettre des études bibliques. J'ai commencé déjà à mettre des études bibliques dedans. Il y a tout. Il n'y en a pas que seulement ça, c'est la méditation de chez les Blancs. Non, il y a aussi la méditation chez les Congolais, juste ici, pas très loin à Funa. Où vous pouvez lire à l'intérieur et grandir. De tout ce qu'il y a comme application dans votre téléphone, pensez à la Bible. Non, pasteur, j'ai toujours voulu. Pourquoi dans cette église, on n'enseigne pas sur les tabernacles? Rentre dans la Bible, lis Lévitique toi-même. Lis Exode toi-même d'abord. Ce que Dieu veut, c'est que tu lises toi-même. Ne viens pas manger juste quelque chose que quelqu'un d'autre a préparé seulement. Vous savez, c'est ça le problème avec la santé des Congolais. Je parle de leur santé spirituelle. Ils veulent qu'on leur résume le tout. Et ils vont prendre une petite partie de la petite partie et ils vont en faire maintenant un débat. D'ailleurs, il avait dit, j'ai dit beaucoup de choses là où j'ai commencé. Si tu avais lu ça toi-même, tu allais comprendre pourquoi j'ai dit ça. Frère, lisez par vous-même. Soyez fiers d'être un chrétien qui a lu la Genèse, qui a lu l'Apocalypse. C'est ça être un chrétien. Soyez passionnés d'apprendre ici à l'église. Pas d'apprendre du spiritisme, non. Pas d'apprendre quelque chose que jamais les gens n'ont fait. Faites ce que Jésus a fait. L'exercice est facile. Soyez nos imitateurs comme on l'est de Christ. N'inventez rien, c'est très facile. On dirait que plus Dieu rend les choses faciles pour nous les hommes, plus nous-mêmes on le complique. Il est mort à la croix, il t'a tout donné, il te demande, fais-lui confiance, prie, reste dans la crainte de Dieu, n'invente rien, l'esprit va t'utiliser, c'est tout. N'utilise pas l'esprit, laisse l'esprit t'utiliser. Je n'insisterai pas assez sur l'enseignement. L'église est bâtie sur l'enseignement des apôtres. L'église est un quartier général où on prépare. Vous savez, au bout d'un moment, dans nos églises, on a commencé à préparer les gens à la paix. On les prépare pour qu'un jour, dans le monde, tout aille bien. Et que les chrétiens, partout où ils vont aller, le monde après, il va être changé. C'est quoi cette vision philanthropique? Elle n'est pas biblique. L'église se prépare à la guerre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand vous venez à l'église, c'est un QG de militaires spirituels. Nous vous préparons pas pour rentrer dans un monde où tout va bien. Nous vous équipons parce que là dehors, ça tire dans tous les sens. Et vous devez aller là-bas pour pouvoir détruire les forteresses, arracher les âmes perdues et les ramener à Christ.
On ne vous prépare pas pour que vous puissiez aller dans un bureau où il n'y a pas d'occultiste. Non, on vous prépare pour que vous alliez dans les bureaux où il y a des occultistes. Vous y entrez et vous sortez les âmes perdues et vous convainquez ces occultistes à revenir à Christ. Et ça, on vous prépare à la guerre. On ne vous prépare pas à être aimé là-bas, là où vous allez. On vous prépare à aller aimer les gens, même quand ils sont vos ennemis. Deuxième chose, la communion fraternelle. Vous verrez que dans le texte, on a aussi cité la fraction de pain qui est une expression de la communion fraternelle. Communion fraternelle à l'église. Ouf! Il n'y a pas une chose que le diable a détruit comme ça. Le mot les uns les autres revient plusieurs fois dans la prédication de Jésus-Christ, surtout dans le livre de Jean. Mais il revient aussi plusieurs fois dans les instructions des apôtres, dans tous les épîtres. Quand ils parlent aux églises, ils leur disent toujours cette expression, les uns les autres. Confessez-vous le péché les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Les uns, ce n'est pas les pasteurs, les autres, ce ne sont pas des membres, ce sont des frères. Aujourd'hui, les uns les autres a tellement disparu à l'église que plus personne ne fait confiance à qui que ce soit. Et on se demande où est partie l'onction corporative. Cette onction qui vient au milieu de 5 ans, ils sont ensemble. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas ensemble. Le texte que je vous ai lu dans Actes des Apôtres parle du jour de la Pentecôte et fait la mise en place qui a précédé la manifestation de l'Esprit ou bien l'effusion de l'Esprit. On dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, unis dans un même lieu, d'un même accord. Les expressions qui sont là-bas, pour vous éviter des termes grecs, veulent simplement dire qu'ils étaient tous ensemble comme des musiciens qui jouent en symphonie. Quand on joue en musique tout à l'heure là, avant de commencer à jouer, on doit accorder. Même si vous ne connaissez pas ce mystère-là, mais quand quelqu'un chante mal, tout le monde sait Abimi. Il est sorti de quoi? Il est sorti d'un ensemble de principes qui permettent à ce que des instruments qui se jouent de différentes manières s'accordent. Le guitariste vient et dit donne-moi ça, il va jouer ses cordes jusqu'à ce que ça sonne exactement pareil que le piano. Et plus vous avez des instruments comme dans une symphonie, plus vous avez besoin de commencer à accorder parce que tous les instruments ne se jouent pas de la même manière. Le texte signifie ceci, ils étaient tous ensemble à un même endroit, ils se sont tellement accordés à la même chose. Et quand ils se sont accordés, ils ont trouvé la façon de jouer au même endroit. Boum! L'Esprit est descendu. Frères, on ne vient pas à l'église pour devenir des amis. On vient à l'église pour devenir des frères et sœurs. C'est beaucoup plus élevé qu'être des amis. L'amitié seront, mais la relation de famille ne seront jamais. Mais nous nous comportons à l'église comme des amis. Ah lui, je n'ai même plus le fréquenter. Oh, tu es obligé. Tu vois, je suis ton frère, tu es obligé. Tu vas faire quoi? Tu vas faire ta petite partie de l'église dans ton coin? Parce que quelqu'un dans la chorale a dit quelque chose qui t'a énervé. Et tu viens à l'église avec des sentiments de colère. Chaque fois que tu ouvres tes yeux. Moi, vraiment, quand je la vois, si c'est elle qui modère, je sors. Ah, sœur, enfant de Dieu, parler en langue, rempli du Saint-Esprit. Tu es sûr qu'il n'y a pas des gens qui ont aussi envie de sortir quand ils te voient entrer ici? Frères, nous ne pourrons pas déroger au principe. La force de l'église est dans la collectivité. Plus nous nous séparons, plus nous nous fragilisons. L'église, même quand elle devient aussi grande, frère, il doit y avoir un système interne qui permet aux gens de rester seuls, de rester dans de petits groupes où ils se connaissent. Vraiment, moi je viens dans ces églises-là, les grandes églises-là, la compassion, vraiment. C'est des églises là où les gens se connaissent seulement entre eux, ils sont seulement ensemble, entre eux. Nous, quand on vient là, on est là comme des étrangers. Mon frère, si tu vas dans l'enseignement, tu vas commencer à rester tous les jours avec les mêmes personnes que vous faites l'école des baptêmes. Tu vas commencer à établir des relations. Quand tu vas dans l'affermissement, tu vas établir des relations. Tu vas commencer à faire des moments de prière avec des gens. Tu vas commencer à établir. Tu es sûr que tout le monde dans cette église connaît tout le monde? Non. Tu vas créer une petite famille autour de toi, petit à petit. Et ça, ce n'est pas en continuant à devenir sympathisant. On te dit viens à l'enseignement, tu dis non et tu veux qu'on vienne te visiter. Moi, mon frère est tombé malade, mais personne n'est venu te voir. Personne n'est venu me voir. Mais toi, tu dis tous les jours. Moi, quand je viens dans cette église, je ne salue pas les gens. Quand je finis, je suis venu seulement pour le Seigneur, je pars. Alors, on fait comment pour savoir que toi, tu as un problème? Tout le monde ne le saura pas. Les pasteurs ne le sauront pas. Mais tu auras des frères, des sœurs qui feront des veillées de prière avec toi. Ils ne sont peut-être pas de l'intercession, mais ce sont tes collègues avec qui vous avez fait la même classe d'enseignement, vous avez été ensemble. C'est ça la foi chrétienne. Nous, on a grandi comment? 2, 3 amis avec qui vous priez tous les jours. Non, on va faire des retraites, on se défie. Je me souviendrai la première fois que je devais gêner.
On s'est défié. Aujourd'hui, on va jeûner. Toi, tu gênes pas. Les matins, il était déjà 7h, 9h. On m'a dit, toi, tu gênes jamais. On ne te voit pas gêner. J'ai dit, ok, aujourd'hui, je vais gêner. J'entre dans la chambre. Je dis, là, je commence à prier. On tâtonnait. On ne faisait pas bien, mais on faisait. Ça nous a bâtis. Ça fait de nous ce qu'on est. J'ai commencé à gêner. 10h, 10h30, ma chambre, on n'était pas loin de la cuisine. Ma soeur a commencé à griller le poisson. C'est là que l'odeur du parfum m'a prêché plus que toute la Bible. Plus l'odeur venait, plus ça me disait, tu vois, on ne gêne pas d'effort. Ça, Dieu ne va pas écouter. Hein? Tu vois, tu as gêné seulement d'effort. Aujourd'hui, ne gêne pas. Mange d'abord et puis comme ça, tu vas attendre par toi-même. Vous savez, la tentation a sa propre prédication. La voix du diable nous parle avec des versets bibliques. Ce jour-là, j'ai dit non, ces jeunes ici ne comptent pas. Ça, j'ai fait ça d'effort, je ferai après. En réalité, c'était pas ça. C'est-à-dire, j'ai senti l'odeur, j'ai dit pardon. Ils m'ont piégé, ils veulent manger tout ça, la sœur. On faisait les jeûnes dès le début, où quand tu jeûnes, on te donne un beignet, tu gardes, tu gardes jusqu'à le soir. Et tu essaies de faire l'ouverture spéciale. Mais vous savez quoi? Ça nous a fait grandir. Avec les frères et les sœurs. Je vais te poser la question. À part les groupes WhatsApp, à part les amis avec qui vous êtes sur Facebook, avec qui tu es ici dans cette église? Vous parlez de quoi avec les frères et sœurs de l'église? Quand vous avec les frères et sœurs de l'église, vous parlez de l'église seulement. Vous n'avez pas bien fait. Vous devez parler de Christ d'abord, de votre foi chrétienne. Et l'église ne devrait pas être d'abord, oh non, vraiment, tu l'avais vu à l'église. Vous allez commencer à faire du colportage pour rien. Je me souviens, on grandissait avec des amis, on faisait nos études bibliques, on se rencontrait. On faisait des études bibliques. Un ami m'a dit, mais toutes ces choses, si tu les as connues quand j'ai dit, quand tu regardais XOR, moi j'avais arrêté. J'ai commencé à étudier ça. La première fois, j'ai vu les mots foulon dans la Bible. Un long débat avec mes amis. C'est quoi un foulon? On a imaginé. Il y en a un qui avait le commentaire biblique, qui avait l'explication, mais qui nous a dit, vous pouvez croire que c'est quoi? Vous ne pouvez pas imaginer, qu'est-ce qu'on a imaginé que foulon pouvait être? Foulé, foulon. Il y a même des gens ici qui ne savent pas de quoi je parle. La Bible dit, le jour de la transfiguration, Jésus, son habit a pris une telle blancheur que tel un foulon ne peut rendre. Ok, devoir. Tu vas chercher toi-même c'est quoi foulon, parce que je sens les gens qui disent, finalement c'est quoi foulon? Il veut dire quoi? Non, je ne donnerai pas. Non. Non, j'ai galéré grave pour avoir ça, franchement. Mais ça, on grandit ensemble. Frère, de plus en plus on parlera d'empoisonnement, on parlera de colportage. Il a parlé de... Qu'est-ce que ça fait? C'est en train de détruire nos relations chrétiennes. Je ne vous demande pas d'être avec tout le monde n'importe comment. Je vous demande d'être dans une famille. Même si elle sera de 12, même si elle sera de 15, vous ne pouvez pas bien grandir et vous préparer en enlèvement seul, mes frères. On a besoin de se serrer le coude et d'être ensemble. Alors si vous voyez quelqu'un dans la chorale qui commence à vous dire, lui il m'avait d'ailleurs dit, appelez la troisième personne, vérifiez ça. Parce que c'est parti pour détruire ce groupe-là. Il y a des gens qui viennent dans notre unité pour nous fragiliser. Il va te raconter une histoire que tu ne sais pas vérifier. Si vraiment, je n'ai pas voulu, je ne dis pas ça de mauvaise manière, mais ce qu'il avait dit ce jour-là. Il y a des gens qui ne disent rien. Il n'a rien dit, mais toi-même tu as mal au cœur. Si je te dis les choses qu'il avait dit, non, écoute, laisse seulement, parce que... Et puis toi-même après tu dis, vraiment, le frère il a raconté des mauvaises choses sur moi. Quelles mauvaises choses? On t'a rien dit? On t'a juste dit que si on te dit ça, ça sera grave. Et on ne t'a jamais rien dit, et toi tu as mal au cœur. Donc il parle de moi, il dit des choses aux gens. Il a dit quoi? Tu commences à t'imaginer les choses. Il vient dans nos départements, il vient dans nos commissions, ils entrent, ils respectent le processus, ils viennent pour nous détruire à l'église. Détrompez-vous mes frères, quelles que soient toutes les prières que nous faisons, ils trouvent un moyen pour entrer dans cet endroit. Et il faut que nous ayons des véritables valeurs bibliques. Pas question de parler d'une chose pour qui demande une troisième personne sans pouvoir réussir à traiter ça. Pourquoi tu me dis ça? Tu veux que j'aime mon frère? Appelons-le mon frère. Tu sais que certaines choses, et très souvent, quand vous appelez la troisième personne, il va toujours dire qu'il n'a jamais dit ça. Vous avez constaté? Vous l'appelez, dit, mais on m'a dit que dit, pasteur, moi j'ai jamais dit ça. Il a entendu ça où? Vous ne savez pas ce que les gens peuvent imaginer. J'ai assisté à des séances de confrontation. Cette personne a dit, puis on vient, on l'appelle, on dit, sans qu'il ne le sache. J'ai dit, mais j'ai les deux personnes, si celui-ci a dit ça, il semble que tu dis ça. Le premier lui dit, est-ce que moi je t'avais dit ça? Oh non. Oh. Mais toi tu m'avais dit qu'il avait dit ça. Oh oui. Mais est-ce que moi j'avais dit ça? Non. Mais toi tu avais dit qu'il avait dit ça. Oh oui. Oh oui. Il se met à pleurer. Frère, c'est quand nous sommes ensemble que nous sommes forts. Ramenons la communion fraternelle, pas les bavardages, la communion fraternelle.
Oh non, moi à la fin du culte là, je ne fais même pas la communion fraternelle, je m'en vais. Tu fais pas bien. Reste, salue quelqu'un, comment ça va? C'est comme ça qu'on apprend à exercer les dons de l'esprit. Tu vois un frère, c'est moi, dis mon frère, comment ça va? Pendant que tu le salues, tu ressens comme une tristesse dans ton cœur. Tu dis, est-ce que je peux prier avec toi, même 2 minutes? Et quand tu commences à débiter tes paroles dans cette tristesse, tu dis des phrases exactes. Frère, on n'a pas besoin de la chair pour exercer les dons spirituels. Non. N'allez pas en retraite pour vous préparer le jour où vous donnerez les prophéties ici. Non. C'est là-bas dans l'assemblée que ça s'apprend. Et si vous n'êtes pas avec les frères, les dons ne vont pas bien fonctionner. Sachez que le don n'est pas à vous, il est pour eux. Vous êtes l'instrument du don. Et moi, vous êtes avec eux, moi, vous allez voir le don se manifester. Vous connaissez ces prophéties qu'on a reçues à l'église en grandissant, où on nous dit, je sens, le Seigneur m'a donné un don de guérison, mes mains sont en train de chauffer. Là, c'est après avoir acclamé tellement fort pendant la louange, mais on dit que... Je sens que mes mains chauffent, donc j'ai un don. Beaucoup. Il y a même des gens qui ont commencé à prier. C'est mes mains chauffent, mes mains chauffent. J'ai un don de guérison jusqu'à aujourd'hui. Ses mains chauffent toujours. Et personne n'est guéri. Où est le problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Si tu crois que c'est Dieu qui a donné le don, donc il y a à avoir un problème. Le problème c'est que tu restes qu'avec nous qui sommes en bonne santé. Alors, comment tu vas voir que quelqu'un est guéri? Quand on te dit, maman, tel est malade, est-ce qu'on peut aller le visiter? Je dis, je vais juste lui envoyer un SMS. Regardez comment opérer le don de guérison chez Jésus. Ce n'était pas dans les événements. Hein. Jésus n'organisait pas des campagnes. Il allait visiter des gens. C'est juste en exerçant sa pastorale. Le don de guérison est un don de la pastorale. C'est la prise en charge des brebis. C'est pour les réfixer à redevenir en bon endroit. Si tu ne portes pas le fardeau de la pastorale, la motivation de berger à l'intérieur, le don n'était pas utile. Tu n'utilises pas le don pour le mettre sur Facebook et nous faire la vidéo de chaque personne qui est guérie en famille. Non. Vous savez comment nous on a appris à utiliser les dons? Juste en allant faire l'évangélisation. Moi j'ai travaillé dans tous les départements de l'église, y compris dans le département des mamans. Il y avait dit tout. On allait faire l'évangélisation. Les matins, on se réveillait, culte matinal, parce que la nuit, on a dormi là-bas pour protéger les bancs de l'église. Culte matinal, après culte matinal, on sort, on va juste à la maison, on se prépare un peu à 9h, on doit donner des affermissements. Après les affermissements, on rentre à la maison, on se prépare, on doit aller faire la visite des membres. Allez les visiter. Comment vous n'êtes pas venus? Après visite des membres, on rentre parce que c'est toi qui dois être le modérateur, en battant les tam-tams. Et on te dit que le prédicateur n'a pas pu venir, c'est toi qui vas prêcher aussi en même temps. Dès qu'on finit là-bas, tu dois parler avec ceux qui sont venus nouvellement. Après, tu vas manger un morceau de sucre et des dindons. Et la nuit, tu viens pour la veillée. Maintenant, quand vous restez un peu plus à la fin du culte, vous vous plaignez. Pasteur, quand même, j'ai beaucoup duré. C'est ça qui fait la foi chrétienne. Et c'est en allant visiter ces frères-là. On arrive, maman, comment ça va? Oh non, ça va pas, on prie pour elle. C'est là que j'ai commencé à comprendre que les images qu'ils avaient là, c'était des visions. Vous commencez à prier, quelqu'un qui est plus mature dit, maman, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit, je dis, oh, mais les choses qu'il dit, le Seigneur l'a dit là, c'est ce que j'ai vu. Au début, on a commencé à être des post-têtes, c'est comme ça que moi j'aime dire, ceux qui prophétisent après. Il dit, moi aussi j'avais vu ça. Il dit, donc quand je vois comme ça, je peux dire avant alors. La prochaine fois, j'ai dit, bon, ok, je vais prendre les risques. Il va confirmer, parce que moi j'ai confirmé beaucoup ces choses, donc on voit la même chose. Moi aussi je vais parler avant. Et tu parles, il dit oui maman, moi aussi j'avais vu ça, alléluia. Et puis il y a des jours où tu pars et il n'y a personne pour confirmer. Tu prends confiance du Dieu qui s'est révélé en toi dans le secret. Frères, répétons les bonnes habitudes. Ayez des amis de la foi. Avec vous êtes 2 à 2 pour bâtir la foi. Maintenant, quand on voit un frère et une soeur comme ça, on a déjà peur. On ne peut pas imaginer qu'ils vont aller faire l'évangélisation. On a déjà peur. Quand vous dites qu'ils veulent se marier, vous faites beaucoup de batteries, de tests. Tests de Covid, tests de vous savez le quoi. Mais plein de tests parce que vous avez peur. Vous dites qu'ils ont trop été ensemble avant qu'ils viennent nous dire ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait entre-temps? Nous, on allait à l'évangélisation avec des sœurs. Hein. Des fois avec une grande sœur, des fois avec une autre sœur. Vous allez, vous deux, à l'évangélisation. On dit, comment vous deux, vous venez comme ça là pour... Oui. Et on revenait, chacun rentrait chez lui. Maintenant, c'est devenu... Hey, mais s'il vous plaît, battons-nous pour garder la communion fraternelle. Battons-nous pour garder le travail d'équipe, la collaboration en tant que frère. Vous n'allez pas... Une des choses qui tue ce Congo, c'est que tout le monde veut être le super-héros, le Capitaine America, la personne qui a amené le réveil dans tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne veux pas être le puissant homme qui a tout fait. Non, je veux juste être l'un des apôtres, être l'un des instruments de cette affaire. Je vais avoir mon petit rôle, le jouer, un point, c'est tout.
Et c'est les grands conflits de notre pays. Tout le monde veut être les grands leaders. Demandez ce qu'on fasse seulement élection parlementaire. Cette fois-ci, on va avoir peut-être des millions de gens. Tout le monde veut être représentant de la population. Et plus on a des représentants, moins on a des solutions. Tout le monde veut le pouvoir. Au point que même quand les gens vont prier seuls, Seigneur, je te prie au Père, utilise-moi dans sa tête. Il veut dire, utilise-moi plus que les autres, que je sois celui de qui tout le monde va dépendre. Pourquoi tu as besoin de ce rôle-là? Pourquoi ton rôle ne consiste pas à servir? Je me souviendrai toujours, une fois, j'étais en train de prier. Je préparais un séminaire, une action. Je priais, alléluia, Père, je prie que ton onction vienne. Et tu sais, quand tu pries, tu as des images dans ta tête, tu imagines ce que tu veux que ça arrive. Et pendant que je priais, j'imaginais que je priais pour les gens et ils se mettaient à tomber. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, ok, tu veux que les gens tombent? J'ai dit, non, pas vraiment, pas nécessairement, mais s'ils tombaient, c'est pas un problème. Moi, je veux beaucoup ta puissance, que ça agisse. Tu vois, quand les gens s'y tombent, on voit que la puissance de Dieu là, il dit, ok, c'est-à-dire que tu n'as pas mangé, ça fait 3 jours, pour que je fasse tomber tes frères. J'ai dit, dis de cette manière, ça sonne pas bien. Mais elle dit, je pensais que tu étais venu pour qu'ils soient transformés. Est-ce qu'ils ont besoin de tomber pour ça? Tu ne penses pas que je peux le faire autrement? Ah, Seigneur, donc je vais prêcher, personne ne va tomber. On va faire un service et puis, il ne tombe pas. Ah, ça à l'époque des take it. Vous avez cherché Dieu pour take it. C'est-à-dire, tu n'as pas mangé, tu as des problèmes d'estomac maintenant que tu as grandi, c'était juste pour take it. On aurait pu jouer à ça. Moi, je vais faire ça, toi, tu tombes. Ah, ok. On aurait pu jouer au lieu de venir à l'église pour commencer à faire un théâtre comme ça. Mais après, j'ai compris que le cœur de Dieu était ailleurs. Un jour, je me retrouve dans un pays, je devais prêcher. Je suis assis avant de prêcher. Je regarde les habitudes qu'il y a dans cette église. Ouh, ils étaient très différents de nous. Ils étaient très différents. Tout ce qu'ils faisaient, j'étais mal à l'aise avec ma femme. J'ai dit waouh. Il y en a même un qui est monté à la chaire pour parler, pour donner les annonces. Et il était avec une veste fluorescente qu'on porte que dans les concours de sapeurs. Et il avait laissé les étiquettes comme ça. Je me dis, oh Seigneur Jésus, je suis où ici? Et pendant que je me dérangeais, je dis, Seigneur, Père, dans quoi je suis entré? Et Seigneur, oui, c'est des invitations ici, Jésus est venu quoi? Mais je parlais avec eux, c'était des gens vrais, des chrétiens convertis, authentiques. Alors je dis, Seigneur, quelque chose qui me dérange, qu'est-ce qu'il y a? Dieu me dit, c'est la communion fraternelle. J'ai dit, oui, mais ils ne sont pas normaux. Il dit, tu sais, je suis père. J'ai dit, oui, ça, je sais. Il dit, donc, je suis père, j'ai beaucoup d'enfants. Il dit, oui. Et ils ne te ressemblent pas tous. Il dit, oh, ok. Et Dieu m'a dit, ok, ceux-là aussi, ce sont mes enfants. J'ai dit, Seigneur, j'ai des frères et des sœurs bizarres. Hein? Et il m'a dit, ouais, comme dans toute famille, tu n'es pas le standard. Le standard, c'est Christ. Alors, quand vous êtes à l'église, ne lui imposez pas d'être propre. Le frère là, il n'est pas propre. Ce n'est pas la condition pour qu'il soit ton frère. Non. Nous, on a appris à faire un peu de propreté. Ce sont les frères, les sœurs de l'église seulement. Ils te disent, ah, mon cher frère, quand tu parles, ça fait quand même, je te donne ça, un peu de brosse à dents, occupe-toi de toi-même. Parce que quand on est en esprit, on a veillé. Je vous ai parlé de ma journée ici. Est-ce que j'ai parlé de bosser les dents et de se laver? On oubliait ces choses-là. Mais quelqu'un, un frère, quand tu vas, c'est en allant visiter les gens. Quand on a servi comme ça, là, on dit, on va manger. J'ai tout pris, on dit, on ne fait pas ça. On prend un peu, puis tu rentres, tu prends un peu. Ça, c'est pas mon père et ma mère qui l'ont montré. Mais c'est la communion fraternelle. Les frères me l'ont montré. Ils m'ont dit, on ne dit pas ça devant les gens. Ils m'ont littéralement éduqué. La communion fraternelle prépare l'église. Troisièmement, j'ai parlé, les prières. La Bible dit, communion fraternelle, les fractions de pain, j'ai mis ensemble, et les prières. La Bible dit au pluriel, les prières. L'église est un lieu de prière. Le chrétien se distingue par la prière. Prier, pas crier, prier. Ça rime, hein? Mais c'est prier. J'ai crié beaucoup, moi, quand ça fait 22 ans que je suis Gaël. Mais avant cela, je priais beaucoup. J'ai crié, je vais dire. J'étais à l'intercession, je perdais ma voix, je chantais, et puis je perdais ma voix tout le temps. Et puis, je commençais à fréquenter papa, là. On priait. Je n'entendais presque jamais sa voix. Dès qu'on commençait, moi je priais à l'ancienne, quoi. Comme je viens à Monanga, je prie. Oh Père, alléluia, Dieu tout-puissant, Père de gloire. Tu es en train de solliciter trop tes poumons. Pour rien.
Tu parles à quelqu'un qui est dedans. C'est comme si tu converses avec ta femme et dis, chérie, tu sais, je t'aime beaucoup. J'étais avec lui, il était assis comme ça, et il commençait à prier. Il va prier, toi tu vas t'épuiser. Il va prier encore et encore. N'oubliez pas, même si vous priez en esprit, vous priez avec le corps. Le corps peut se fatiguer pendant que l'esprit a encore des choses à dire. L'une des raisons pour lesquelles on ne prie pas longtemps, ce n'est pas parce que l'esprit n'est pas disposé, c'est parce que le corps est faible. Tu parles en langue en criant, tu vas passer combien de temps? Papa, reprenez l'école de la prière. La prière est un domaine dans lequel il faut continuer à grandir. Ce n'est pas parce que tu as eu l'exaucement que tu es devenu maître de la prière. Il faut que tu apprennes encore à bien prier. C'est pour ça quand on fait des moments d'intercession, les amis, vous qui passez au micro, permettez-moi de le dire au nom peut-être du pasteur. Vous qui passez au micro, à qui on vous demande de diriger les moments d'intercession, on ne vous demande pas de faire la star et de récupérer l'église pour un moment où vous êtes toujours dit que le jour où j'aurai l'église, vous êtes là pour nous conduire à prier. Montrez-nous comment prier. Ne nous dites pas, bien aimé, nous allons prier que le Seigneur bénisse nos églises. Alléluia, 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 quoi? Quand on a dit à Jésus, apprends-nous comment prier, il n'a pas dit, quand vous priez, priez pour manger, priez pour ceci, alléluia. Non, il a fait la prière modèle. Il a prié. Quand vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il a fait la prière modèle. Vous savez comment nous on a appris à prier? En écoutant ces prières de Papa Alain. Quand vous lui laissez quelques minutes pour qu'il prie, vous dites, il sort les paroles, tu as envie de dire, Dieu, tu vois ce qu'il dit là, c'est ce que je voulais dire. J'ai compris ce que Paul dit, dire amen à la prière de quelqu'un. Donc ça dit, quand il commence à prier, vous tous en dites, alléluia, oui c'est ça Seigneur, exactement comme ça. Dieu, je n'aurais pas pu dire ça mieux. Il dit ça exactement comme, je me rappelle un jour, je viens le voir, je dis, Papa Alain, je pense que cette chanson que tu as composée, tu l'as pris dans mon cœur. Je voulais dire ça aussi comme ça, mais je n'arrivais pas à dire. Et le jour où j'ai été fier, c'est le jour où il est venu m'écouter. Et c'était mon Ingamalam, on était en Irlande, je lui ai joué ça pour la première fois. Il a écouté, il a dit, waouh. À ce moment-là, il venait d'être emprisonné pour la première fois, il a souffert grave. Il est presque passé au coma à cette époque-là. Et quand il s'en est réveillé, il m'a dit, tu sais, pendant tout ce temps, je ne chantais qu'une seule chanson, Moninga Malam. Il m'a dit, c'est comme si tu m'as pris cette chanson. J'ai dit, mais non, c'est moi qui te disais ça avant. Donc j'ai grandi alors. J'ai grandi quand? À force de rester là, prier avec lui. Vous voulez avoir plus de temps de prière? Prenez-les dans le sommeil, dans la télé, dans certaines causeries inutiles, parce qu'on n'aura pas de journée de 26 heures. Si vous voulez investir dans la prière, vous devez retirer dans quelque chose d'autre. C'est le prix à payer. La Bible dit dans les prières, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une seule forme de prière. On va faire de l'intercession, on va chasser les démons, on va prier en d'autres langues, on va adorer Dieu, mais apprenez à multiplier les prières. Quelqu'un me disait, pasteur, tu sais, moi je ne demande rien à Dieu. Quand je viens seulement, je l'adore. Je dis, tu n'as encore rien à demander. Est-ce que ton père s'occupe de ça? Le jour où tu te rendras compte que c'est toi qui es devenu le père. Un jour, ma femme me dit, chérie, aujourd'hui, normalement, on n'a plus rien à manger. Je dis, bon, c'est pas grave, en sortant, je me dis, je vais dire à mon père, je dis, c'est moi les papas. Avant, quand on grandissait, quand il y a un problème, on va dire à papa. Maintenant, j'habite chez moi. C'est-à-dire, elle m'a déjà dit, c'est moi le papa, c'est moi l'instance finale. Je commence à comprendre pourquoi papa disait qu'il ne fallait pas lui dire certaines choses tard le soir. Il fallait lui dire déjà le matin. Maintenant, j'étais là, j'ai dit, c'est moi qui dois trouver la solution. Et puis pendant la journée, à 10h, on m'envoie un SMS, chérie, ça va, il n'y a pas toujours, il n'y a rien. Je dis, on a prié le Seigneur va agir, non? Elle attend que ça sorte. C'est moi le sacrificateur de la famille. Elle me dit, le Seigneur n'a pas encore agi. Et il ne s'imagine même pas que moi je suis resté ici, Dieu va agir. Non, dis-toi qui est sorti, le Seigneur va agir là-bas. J'ai pris à me tourner, dit, Père Céleste, entre nous, Père, tu sais dans quelle réalité je suis maintenant. Toi, papa de beaucoup d'enfants, qui s'occupent de nous très bien. J'ai des enfants ici. Et je dois m'occuper d'eux. Je me rappelle une fois, on a chassé les enfants de l'école parce qu'ils n'avaient pas payé les frais. Je suis juste allé les chercher à l'école et je les ai amenés à l'église. Ils ont commencé à jouer à la batterie. Ils ont dit, mais c'est fini, on veut rentrer à l'école. J'ai dit, non, aujourd'hui on va beaucoup jouer à la batterie. C'est là que vous allez vous agenouiller et dire, Père, qu'est-ce qu'il y a? Vous prierez autrement.
Vous savez, l'une des raisons de nos épreuves dans la vie, c'est pour nous entraîner à la prière. Frère, quand vous entrez ici, vous entrez pour prier. Avec ou sans musique. Dès que vous êtes assis sur votre chaise, prochaine étape, prier. Commencez directement à prier. N'attendez pas que, non, la chorale n'est pas encore prête, on n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qu'il fallait commencer? Dès que tu arrives, mets-toi à prier. Ne passe pas ton temps à ouvrir les yeux, à regarder la musique, fait là-bas. Tu ne vas même pas trouver la solution. Prie. Oh, je n'ai pas aimé la chanson d'aujourd'hui. Viens avec ta propre chanson dans le cœur. Reste avec ça. Prie. Les prières seules, prières ensemble. La force, si on veut préparer l'église, on doit prier. Regardez chaque fois dans la Bible, différents apôtres, quand ils veulent parler de veiller pour les dernières heures, les derniers jours, et se préparer à l'enlèvement, ils associent toujours le verbe veiller au verbe prier. Veiller et prier. Veiller et prier. L'un des meilleurs moyens d'être en veille en tant qu'église, l'un des meilleurs moyens d'être éveillé, c'est de prier. On va résoudre ce problème dans la prière. Faites prier vos enfants. Apprenez-leur à prier. Mettez-leur dans les endroits de prière. La Bible cite alors deux autres choses. Quand vous le regardez, vous avez l'impression, bon, on les cite comme ça en passant, mais ce sont des conséquences. La Bible dit, la crainte s'empara de chacun et il se fit beaucoup de prodiges parmi les apôtres. Deux autres choses. La crainte et les signes. L'une des choses pour laquelle nous militons, nous travaillons beaucoup à l'église, c'est la crainte de Dieu. On veut que les frères et sœurs aient la crainte de Dieu. Alors voilà ce que les textes sont en train de nous dire. Quand vous avez sémé la parole dans les gens, voici les climats que vous devez mettre autour d'eux pour développer la crainte de Dieu. Parce qu'il y a deux genres de crainte. Il y a la crainte personnelle et il y a la crainte, je vais dire, collective. La crainte menée par le mouvement collectif. Alors la Bible dit ceci, quelquefois ils doivent se réchauffer eux-mêmes, mais quelquefois c'est la chaleur collective qui les aide. Si on veut une église qui craint Dieu, des gens qui viennent à l'église et qui craignent Dieu, donnons-leur ces trois choses. Donnons-leur de l'enseignement. Rassurons-nous qu'ils ont des frères avec qui ils marchent ensemble. Près de qui ils vont dire, ces derniers temps je n'arrive pas à prier, prions ensemble. Et rassurons-nous qu'ils prient. Qu'on a placé un système de prière, de communion fraternelle et d'enseignement. Résultat, la crainte de Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce résultat-là. Ce que nous avons comme crainte de Dieu aujourd'hui, c'est ce résultat-là. Tu vois, un jour, quelqu'un me dit, mais Pasteur Adams, j'aimerais vraiment, tu sais, cette génération, il y a beaucoup d'orgueil. Vous, de votre génération, comment on a eu de l'humilité? Moi, j'ai dit, je ne sais pas en fait. J'ai peut-être l'impression que dans notre génération, dans le milieu où moi j'ai été, je ne sais pas répliquer l'orgueil, je ne l'ai pas vu. Vous ne répliquez qu'est-ce que vous avez été exposé. J'ai dit, je n'ai pas vu de l'orgueil. J'étais avec papa Alain, le grand papa Alain. Si vous commencez à blaguer, il va te poursuivre de partout. Et quand tu le rencontres, comme si ce n'est pas lui, il est tout aussi simple que ça. Je l'ai vu être cherché par des présidents, aimé dans des palais, tout cela apprécié, mais il est resté exactement lui-même. C'est ça le modèle que j'ai copié. Donc j'ai vu des gens être eux-mêmes. Je reste avec le pasteur Roland, il prie toujours comme s'il était un petit garçon qui a commencé la foi chrétienne. Il a le même cœur. C'est à ça que j'ai été exposé. C'est ce que je reproduis. Et ces gens, je les ai vus craindre Dieu et ils n'ont même pas appelé ça crainte de Dieu. C'est devenu tellement naturel. C'est comme ça notre vie. C'est devenu notre éducation chrétienne. Si nous voulons que les gens craignent Dieu à l'église, nous devons les éduquer à la crainte. Et les circonstances d'éducation de la crainte de Dieu sont l'enseignement, la communion fraternelle et les prières. Ça aide. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie parce qu'on se dit, on n'en a simplement pas la culture. On a aussi des amis, des collègues qui ont témoigné, dit, ah, tu sais moi d'où je viens. Avant on m'avait donné, il y avait un monsieur qui m'a donné $100 de transport. Est-ce qu'on t'a déjà donné $100 pour prendre un Wewa? Tu penses vraiment que c'est normal? $100 de transport, $1000 pour aller manger. Il est en train de s'aimer quelque chose. Il est en train de briser ta volonté, ta capacité à dire non. Jusqu'au jour où il va te demander autre chose. Mais on est resté avec des frères et des sœurs qui ont témoigné leur conversion. Aujourd'hui à l'église, les gens ne témoignent même pas d'où ils viennent. Ils ne veulent pas, sinon, si vous savez ça, vous allez commencer à utiliser contre lui. C'est ça, ce qu'on dit aux membres de l'église. Bonjour mon frère, tout ce que tu diras sera utilisé contre toi sur Facebook. C'est comme ça la vie.
C'est devenu comme ça. Mais on a grandi avec des gens qui nous disaient, tu sais, moi j'étais une prostituée dans la rue. Hein. Et vous savez, nous, on appréciait les gens qui ont eu un passé lourd. On les prenait comme des modèles des transformations. Aujourd'hui, les gens les fichent, ils vont les ficher. Lui, il était quoi? Il était prostitué. Faites attention à cette sœur-là. Vous savez d'où elle venait? Oups. Ça a développé la crainte. La Bible dit, il y avait ces choses-là. Qu'est-ce que ça a développé au milieu des apôtres? La crainte de Dieu. Vous savez, quand vous venez de prier ensemble dans une retraite, vous avez l'impression que vous êtes en l'air. Quand vous dites Amen, vous dites, ah, je suis encore sur la terre. Vous marchez, vous n'avez même pas envie de manger. Vous êtes tellement dans quelque chose. À ce moment-là, vous n'avez même pas besoin. Quelques petits péchés qui arrivent, rien du tout. Imaginez que vous avez cette vie-là tous les jours. Dans votre vie, dans votre façon de vivre, c'est déjà prévu. Vous êtes dans un système où le diable ne peut pas vous faire sortir de là. Ça développe la crainte de Dieu. On veut la crainte de Dieu. L'église, la dernière heure, doit développer la crainte de Dieu. Et voici un des moyens pour créer le système pour ça. Et enfin, il se faisait des miracles et des prodiges. Écoutez-moi, je vous en prie. À la dernière heure ici, dans ces derniers temps, les gens ont une soif de spiritualité comme jamais avant. Les gens veulent les choses de l'esprit. Mais ils découvrent alors que la spiritualité ne s'agit pas. Il y a du spiritisme à côté de la spiritualité. Et on leur a fait croire que c'est la même chose. Or, c'est faux. L'un est en train de copier l'autre et il est en train de détruire les gens. J'ai vu des gens faire des formules pour avoir des prophéties. Si avant que tu donnes des prophéties, qu'est-ce que tu fais? Moi, je prends du temps, je me prépare, je lis des psaumes, et puis je fais des 100 pages, je fais des trucs, je dis d'abord avant que je monte. Hein? Comme ça, je suis sûr que je vais donner des prophéties. Je dis non. La seule chose que je fais, c'est que je suis sûr que je suis disponible et qu'il parlera s'il veut parler. La Bible dit, chacun parlait en langue selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Pas qu'ils ont dit, esprit, aujourd'hui tu dois parler ou rien. Pourquoi je dois passer des heures pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dire dans la prédication? Je dois dépendre de lui. Et au moment de la prophétie, moi-même, je vais maîtriser Dieu, je vais maîtriser l'esprit. Chaque fois qu'on veut vous apprendre à maîtriser l'esprit, ce n'est pas de la spiritualité, c'est du spiritisme. Chaque fois que dans le monde des esprits, c'est vous le maître, ce n'est pas la foi chrétienne. Spirituellement, vous servez Dieu. Le Saint-Esprit vous utilise. Vous n'utilisez pas le Saint-Esprit. On veut des miracles, mais on veut des miracles authentiques. On veut des prodiges qui confirment le Fils de Dieu. Pas nous. Qui confirment le message de la croix. Comment Pierre a-t-il justifié le premier miracle des Actes des Apôtres? Quelqu'un a marché. Il a dit, frères et sœurs, tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est Jésus. Il a ramené ça à Jésus. Il dit, ce n'est pas nous qui avons fait ça, c'est l'esprit de ce Jésus-là. C'est lui qui a fait ça. Frère, est-ce qu'on a envie de faire des choses pour pointer les gens vers Jésus? Est-ce qu'on a envie de voir des miracles, des prodiges pour qu'on se souvienne de Jésus de Nazareth? Chez nous à l'église, quand on a commencé, je me refinis par là comme témoignage. J'avais des temps en temps des services, je dirigeais, je me levais, je donnais des messages et je me suis rendu compte que ça n'établissait pas la culture voulue. Les gens commençaient à prendre ça comme un show. Je dis non, le but c'est d'édifier. Quand les dons n'édifient plus, ils ne servent plus à être utilisés. Elle dit ok, on va changer de manière. Mon but ici, ce n'est pas de montrer aux gens venez et je prophétiserai sur vous. C'est pour le perfectionnement de ça. Pour c'est rassurer qu'un ministère est un ministère. Il a la capacité de se multiplier. On est là pour produire, pour donner la même chose à plusieurs. Alors j'ai appelé mes collaborateurs. J'ai dit à partir de maintenant, on va faire désormais une chose qu'on appelle une école de dons. Chaque fois qu'on a nos temps de prière, on se rassemble, on les renseigne, comment fonctionnent les dons. On vient tous, on fait une démonstration, on montre et on leur demande d'aller les faire. La première fois, c'était bizarre, ils s'imaginaient, qu'est-ce qu'on va faire? On l'a fait, la première fois. Les autres ont appris, la deuxième fois. Maintenant, ma grande joie, chaque fois qu'on a l'école de dons, je viens pour voir comment des jeunes garçons de 15 ans, des adolescents, sont des mentors de groupes prophétiques. Ils vous apprennent comment comprendre que Dieu vous a parlé. Et avec quelle authenticité. Sans chercher une gloriole. Vous sentez un jeune homme de 14-15 ans qui vous dit, je sens dans mon cœur ceci. Simplement, sans crier, oh, bien-aimé, je vois. Tais-toi, dis ce que tu vois, c'est tout.
Ma grande joie, c'est quand je le vois ramener des béquilles à l'église. Parce que les gens ont été guéris. Et j'ai déjà dit à tous les pasteurs de l'église, ce n'est pas moi qui enseigne tous les jours. Et on envoie comme ça des sujets, on te dit, aujourd'hui, toi, c'est toi qui vas enseigner sur la guérison. Ce n'est pas juste enseigner. C'est-à-dire que ces jours-là, on va amener des malades, et pour leur montrer comment fonctionne la guérison, il faut les guérir. C'est-à-dire les jours où on envoie les sujets au pasteur, c'est toi qui vas enseigner sur la guérison. Je ne vais pas t'envoyer ça 2 mois avant, comme ça tu peux aller en retraite. Ça, c'est vraiment la mentalité des orchestres mondains. Tu ne peux pas le concert en allant toucher les fétiches. Si tu penses que tu as un don de guérison, ça ne te demande pas 40 jours. Là, en ce moment même. Et maintenant, ils sont conscients que ça peut venir n'importe quand, à n'importe quel moment. Et ma joie, c'est quand j'écoute les membres de l'église, de temps en temps, il y en a un qui me dit, pasteur, votre église est un peu bizarre. Je dis, qu'est-ce qu'il a dit? J'étais là un jour, un frère qui était à côté de moi, je ne sais même pas me souvenir de lui. Il m'a dit, il voulait prier pour moi pour quelque chose. Il m'a dit des choses incroyables, je ne me souviens même pas de lui. Oui, c'est ça l'église. Vous savez qui est allé dire au grand apôtre Paul que Dieu lui avait appelé à une mission? Un certain disciple Ananias. La Bible utilise un terme indéfini, un pronom indéfini, dit un disciple dénommé Ananias. C'est-à-dire, Dieu a pris l'un d'entre eux. Est-ce que Dieu peut prendre l'un d'entre nous ici pour apporter un message si précis à quelqu'un sans avoir besoin de passer par la chair? Là, il va commencer à se faire de prodiges. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans notre cœur, il n'y a pas besoin d'être dans la renommée et d'être connu et d'être sous les phares. Préparons l'église. Préparons l'église. Père, apprends-nous à ramener l'unité dans l'assemblée, à se faire à nouveau confiance et surtout à sortir ces gens qui viennent détruire la confiance de l'église. Apprends-nous à ne pas chercher la chair, à chercher la communion, à ne pas tous vouloir passer ici devant, à vivre notre foi chacun dans son milieu. Apprends-nous à intégrer l'église, à ne pas être des sympathisants. Si on veut des frères et des sœurs, on doit intégrer des programmes. Seigneur, je t'en supplie. Apprends-nous à développer dans les systèmes ecclésiastiques des valeurs qui favorisent la crainte de Dieu. De sorte que quand les gens viennent de l'église et viennent du milieu de l'église, ils vont au boulot, ils respirent la crainte. On les a préparés pour craindre Dieu. On les a équipés pour craindre Dieu. Ils vont résister. Apprends-nous à préparer l'église à la guerre et non à la paix. Apprends-nous à préparer l'église là dehors à aller se battre. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous à prier. On a eu quelques exaucements et on s'y prend pour des champions de la prière. Seigneur, apprends-nous à prier, nous demandons comme les disciples. Il y a prier et prier. Apprends-nous à prier. À prier pour ne pas s'enorgueillir du nombre de temps qu'on a fait. Mais la relation qu'on va commencer à avoir, en devenir fier. Apprends-nous à prier, pas seulement pour nos problèmes, à prier pour converser avec toi sur des sujets élevés. Apprends-nous à prier comme Paul, au point que tu nous dises des choses qu'il ne sera pas permis de dire. Ouh, quelle intimité. Entendre Dieu pour ne pas parler. Ça, c'est devenir vraiment prophétique. Apprends-nous à te craindre. Apprends-nous à croire à la puissance du Saint-Esprit qui veut fonctionner par nous. Amener des guérisons. Je ne sais pas quelle est la partie pendant tout ce message, la partie qui t'a le plus interpellé. Mais parle au Seigneur, pendant quelques secondes seulement avant que je quitte cette chair. Dis, Seigneur, peut-être je vais restaurer ma confiance aux autres. J'ai perdu confiance. Je suis allé d'église en église. On a tellement dit des choses. C'est pourquoi je ne veux même pas être entouré des gens. Je ne veux pas des problèmes. Mais aujourd'hui, je comprends que nous sommes des frères. Aide-moi à faire confiance aux autres. Parle à Dieu. Je ne sais pas quelle est la partie qui t'a le plus touché dans ces éléments de la préparation. Je suis dans l'église, mais je ne suis plus de l'église. Je suis devenu en marge. Je vis ma vie à ma manière. Apprends-moi à porter dans la communion fraternelle. Parle à Dieu. Seigneur, je ne sais pas prier. Je me mets à crier, je m'épuise. Je ne sais pas rester là. Apprends-moi à prier. Parce que tu écoutes nos prières, nous viendrons tous vers toi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de lever légèrement les mains là où vous êtes.
Et j'aimerais prier Dieu. Oui, c'est pas grave, vous pouvez aussi vous lever, c'est pas grave. Oh mon Dieu, oh mon Père, oh mon Roi, oh Maître de la moisson. Où va notre monde? Sans nous, la pourriture, la putréfaction va détruire le monde. Nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, nous sommes le sel de Kinshasa, le sel de Limité, le sel de nos familles, nous sommes le sel. Donne-nous de prendre conscience de ce que nous sommes. Je prie, Père éternel, qu'après ces 30 jours, que quelqu'un ne devienne plus jamais la même personne. Père, je prie qu'après ces 30 jours, que ceux qu'on ne savait même pas qu'ils étaient chrétiens, qui commencent à manifester leur véritable chrétienté partout où ils sont. On n'a pas besoin de leur poser la question 2 fois, que ça soit clair en parole et en acte, parce qu'on aura vu les valeurs de Christ, que nous ayons les caractères et le fonctionnement. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth, mets la soif de la prière dans le cœur des gens, que les gens courent pour venir parce qu'il y a prière, qu'ils ne soient pas scotchés à la musique, mais scotché à la présence de Dieu. Seigneur, redonne la soif de ta présence, la soif de ta présence à chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie, donne-nous la responsabilité de la communion fraternelle. Père, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, travaille dans la préparation de l'église. Nous voulons nous rendre disponibles. Prépare-nous pour l'époux. Autant qu'Esther s'est préparée pour aller voir le roi des moments les plus difficiles. Prépare-nous, prépare-nous, oins-nous de la différence. Il s'est fait beaucoup de confusion. Donne-nous ce qu'on ne peut pas confondre. Alléluia. Il s'est fait beaucoup de mélanges. Mets sur nous ce qu'on ne peut pas mélanger. Distingue-nous, Père. Afin que dans ce monde perdu, continue à avoir des hommes et des femmes qui sont des lumières, qui sont des sels et qui apportent la vie de Dieu. Au nom de Jésus.